C'est au moment où vous êtes à l'endroit le plus rectiligne, autoroute, volant bien en main, 40 ans de conduite, que vous éprouvez une irrésistible envie de tourner, virer, braquer, changer de direction, pivoter, donner un coup de volant, virevolter, debout sur les freins, pirouetter, fermant les yeux, tournoyer, cul par-dessus tête, tourbillonner, la cabane sur le chien, tordre, éluder, contourner, freiner à mort, klaxon des voitures qui vous frôlent, gravillon heurtant le châssis, nuage de poussière derrière vous. Vous n'en faites rien. C'est juste une vision, une fraction de seconde, et la route renouvelée, ses lignes, ses bandes discontinues, réfléchissantes, la rigueur des barrières de sécurité, la prévenance des panneaux, réduisez votre vitesse, attachez votre ceinture, pas plus de 50 km/h partant de brouillard. Toute une ligne de conduite, la bien nommée ligne, la truculente conduite raisonnable, ne jamais s'énerver, ne jamais dépasser, la vitesse autorisée, s'autoriser la prudence uniquement, penser aux autres, précaution, réserve, retenue, discernement, modération, l'apanage du citoyen circonspect, attentif, responsable, vigilant, concentré, assidu, appliqué, zélé, réfléchi, avisé, obéissant et docile, doux et mesuré, sage et vertueux. C'est au moment donc où vous êtes ainsi tiraillé, ballotté, hésitant, indécis, ennuyé, qu'il vous faut vous arrêter. Vous le savez, vous êtes averti, vous avez conscience de ces moments dangereux, route, autoroute, asphalte, macadam, goudron, un leurre dans le paysage, une hérésie dans votre vie. L'alliance du temps et de l'espace ne se fait jamais sans un pacte avec le diable. Vous le savez, vitesse, précipitation, empressement, diligence, célérité, hâte, impatience et promptitude, combien de mots se bousculent à 100 à l'heure dans votre tête propulsée à 130, lorsque viennent ces pensées folles, itératives, récurrentes, répétitives, ondulatoires, stroboscopiques, fouillantes, incertaines, mais alourdi par la vitesse, adulé par un siècle et demi d'automobile, vous le savez, il est temps de vous arrêter. Il déserte, Thierry Ben-Stengel. Je découvre, j'aime beaucoup. On passe son temps dans les hôtels des zonings, des zones commerciales, dans les restaurants, dans des négociations commerciales. Je suis très touché par ce bouquin parce que mon père était représentant de commerce comme un des personnages qu'on appelle l'ancêtre dans le livre de Thierry Ben-Stengel. Mon père était représentant de commerce et j'ai arpenté souvent les routes de Belgique avec lui les jours de congés scolaires. J'ai été dans tous les petits patelins, dans les grandes villes, j'attendais dans la voiture, j'attendais dans les magasins, j'ai scruté les routes, les autoroutes, les restoroutes. Ça me revient en lisant tout ça. Il déserte, Thierry Ben-Stengel. Très très belle découverte. Merci François Bon, qui est le premier par lequel j'ai entendu parler de Thierry Ben-Stengel. Et ensuite par Anne Savelli. Et maintenant je lis le site de Thierry Ben-Stengel le plus souvent possible. Il déserte aux éditions Fayard, je crois que c'est paru il y a 3-4 ans.